certificat pour la thèse de la création. Avant de commencer, je voudrais poser des questions à M. Tiris. Non, tu veux ça après. C'est pas le moment. Tu vas d'abord Monsieur défendre ta Fabrice, thèse. je crois que tu parles d'évolution. Et pensez-vous que Dieu a joué un rôle dans l'évolution? Non, pose des questions, on fait ça après. Tu présentes ta thèse, quoi. Je me souviens d'avoir vu dans mes manuels scolaires des plantes de fossiles censés confirmer l'évolution. Mais depuis, j'ai lu plusieurs déclarations intéressantes que les scientifiques ont faites au sujet des archives fossiles. Ce livre en contient quelques-unes. Voici le livre, son nom, Comment raisonner à partir des Écritures. D'après une des idées clés de l'évolution, cette théorie rend compte des progrès de l'homme, de son développement jusqu'au stade qu'il a atteint maintenant. Monsieur Jonas, vous avez vécu relativement longtemps. Vous souvenez-vous de l'époque où vous n'étiez qu'un enfant? Le crime ferait-il s'il aujourd'hui? La situation que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'était la même façon du passé? Devait-on constamment garder les portes fermées à clé? Pensez-vous que les gens à l'époque se souciaient davantage de leurs voisins des personnes âgées que de nos jours? Par conséquent, bien que l'homme ait fait de grands progrès dans le domaine technique, il semble qu'il perde certaines de ses qualités les plus précieuses. Pourquoi? Ces faits que nous avons observés tous les deux correspondent à ce qui est dit dans les Écritures en Romains 5, verset 17. En Romains 5, verset 2. En réalité, donc, la situation a tendance à se dégrader. Mais la Bible nous apprend que cela va changer dans Daniel 2, verset 44 et Révélation 21, verset 3 et 4. J'ai déjà discuté avec des personnes qui partagent votre point de vue, M. Fabrice. Dois-je penser que vous avez une bonne foi en Dieu? Votre foi occupe donc vraiment la première place dans votre vie. Elle vous sert de référence pour déterminer la valeur des autres choses, n'est-ce pas? Je partage votre point de vue sur ce rapport. Pour que notre croyance soit fondée, il faut qu'elle ne soit pas démentie par les faits scientifiques prouvés. Nous savons, par ailleurs, qu'il serait peu sage d'ignorer que c'est dit la parole de Dieu. Parce que Dieu connaît bien mieux ses œuvres qu'aucun d'entre nous. J'ai été frappé par ce que déclare la Bible, le livre inspiré de Dieu. En Genèse 1er, verset 21, selon leur espèce, en Genèse 2, verset 7, nous apprenons que Dieu a formé l'homme de la poussière du sol et non à partir des premiers animaux. Et au verset 21-22, nous voyons qu'Ève a été bâtie, non à partir d'un animal, mais d'une côté d'Adam. Certaines personnes soutiennent qu'Adam n'est mentionné dans la Bible que comme une sainte catégorie. Mais si c'est vrai, à quelle conclusion celle nous mène-t-il? Eh bien, notez ce qui est dit en Romains 5, verset 19. De même en effet que par suite de la désobéissance de seul homme, Adam, beaucoup ont été constitués pécheurs, pareillement aussi par suite de l'obéissance de seul Jésus-Christ, beaucoup seront constitués justes. Dans le même ordre d'idée, voici ce qui est dit en 1 Corinthiens 15, verset 22. De même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus à la vie. Or, si Adam n'avait jamais existé, il n'aurait jamais péché. S'il n'avait pas péché et s'il n'avait pas transmis l'imperfection à ses descendants, il serait inutile que Christ donne sa vie en faveur de l'humanité. Et si Christ n'avait pas réellement offert sa vie pour nous racheter, nous n'aurions pas d'autre expérience que celle de vivre les quelques-unes années qui sont devant nous. Cela reviendrait à dire que le christianisme est vide dans ce sens. Pourtant, le christianisme enseigne les principes moraux les plus élevés qui sont. Peut-on croire que les meilleurs enseignements en matière de vérité et d'honnêteté tirent leur source d'une croyance fondamentale erronée? Des gens très instruits croient à l'évolution, comme Charles Darwin, on le surnomme le père de l'évolution.
C'est vrai, toutefois, je me suis rendu compte qu'ils sont en désaccord sur des points importants. Par conséquent, il est nécessaire que nous examinions personnellement les faits pour savoir si nous devons croire à l'évolution ou la création. C'est exact. Néanmoins, je me suis aperçu que d'autres personnes très instruites ne croient pas à l'évolution. Comment cette divergence s'explique-t-elle? Tous ces gens disposent des mêmes faits. Est-ce une question de mobile? C'est possible. Comment savoir qui l'on doit croire? Eh bien, si l'on considère chacun de ces groupes, quel est celui qui vous paraît le plus honnête? Celui qui croit que l'homme a été créé par Dieu et qu'il a donc des comptes à lui rendre, ou celui qui affirme que l'homme est le produit du hasard qu'il n'a donc de comptes à rendre qu'à lui-même. Ainsi, nous devons examiner personnellement les faits pour savoir si c'est la création ou l'évolution qui répond de la façon la plus satisfaisante à la question d'où vient la vie. Je voudrais donner un exemple. Une mère doit apporter un enfant durant 9 mois. Ça peut arriver qu'une mère porte un enfant durant 7 mois. Moi, je suis née durant 7 mois. Alors, l'enfant lui-même, il n'a pas été sorti du ventre de sa mère en un singe et puis au fur et à mesure il va apporter un homo sapiens, un homo erectus pour devenir l'homme moderne. Il sort du ventre de sa mère définitivement en une personne humaine, pas dans la forme de singe. Donc, avec assurance et fermeté, je démentis Charles Darwin qui a dit que l'homme a été créé, que l'homme a évolué par lui-même. Donc, nous savons que nous tous avons un fait. Certains disent que l'homme a évolué par lui-même et moi je crois que l'homme a été créé par Dieu. Donc, je ne suis pas venu pour faire de la guerre de religion ni quoi que ce soit. Mais j'ai une chose dans ma tête qui reste pour la fin de ma vie, que c'est Dieu qui a créé l'homme. Par contre, M. Fabry, je ne suis pas contre de ta foi en Charles Darwin, que tu es un disciple de Charles Darwin. Mais moi, je reste et je resterai toujours un disciple de Jéhovah. Côté augmentation, sincèrement, j'ai été fasciné par les tics et manies de mademoiselle Erika, par son éloquence. Elle a été vraiment extraordinaire. Donc là où le bas blesse pour M. Saint-Fleur, c'est sa timidité. Je pense que l'éloquence de mademoiselle a vraiment a eu tout son pesant d'or dans ce qui a trait à sa façon de parler, à sa façon de tenir l'auditoire en haleine. Je pense que l'école théocratique a quelque chose dans ce contexte. N'est-ce pas? L'éloquence, c'était vraiment extraordinaire. Mais là, par le fait qu'il y a un peu dogmatique, il n'y a pas de discussion, puisqu'elle accepte qu'il y a un Dieu, un grand Dieu, tout simplement. Maintenant, par le fait qu'elle se laisse enliser dans ce qu'on appelle dogme, là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Elle accepte, sans discussion, que l'homme a été créé par Dieu. Je ne veux pas dire que moi-même, Monsieur Rodolphe, vous n'avez pas de commentaires, monsieur. Je suis un modérateur. Et donc, tu ne vas pas apprendre.